Alors, salut à tous. On va continuer ce qu'on avait commencé. Et ici, j'ai encore une nouvelle série à vous proposer qui englobe un peu de tout. Alors, la série va s'afficher sur votre écran d'ici quelques instants. Et on va traiter cette série ensemble. On va traiter cette série ensemble. Alors, retenons que dans notre chaîne, on parle spécifiquement, on aborde plus les thèmes, en fonction de leur correction, etc. On va plus corriger des choses, en fait. Et au cas où il y a une partie de certains cours, de ceux qu'on aborde, que vous ne comprenez pas, on peut faire le cours en général. Sinon, nous, on aime se spécifier au niveau des exercices. Alors ici, on a cette série au tableau, c'est-à-dire la série S1, pour ceux qui ne le sachent pas ou pour ceux qui viennent de venir, nous sommes sur les séries numériques. Et ici, cette série-là, c'est S1 qui est égale à la somme à l'infini de n plus 5 factoriel, n plus 4. On aimerait traiter ça. Alors, on vous a nettement répété par-ci par-là que lorsqu'il y a un factoriel, on utilise à l'envers. Et qu'est-ce qui stipule à l'envers? À l'envers dit que la limite, lorsque n tend vers l'infini de un plus 1 en un, si cette limite est inférieure à 1, elle converge. Si cette limite est supérieure à 1, elle diverge. Et si cette limite est égale à 1, on ne peut rien dire. On ne peut pas noter. Alors ici, comme on vous a appris, on va passer par à l'envers ici pour résoudre ça. Alors déjà, il faut chercher n plus 1. Pourquoi? Parce que moi, je considère qu'ici, lui, c'est mon un. Pour moi, c'est mon un. Donc, il faut maintenant que je cherche un plus 1. Alors, mon un plus 1, c'est le suivant. C'est-à-dire que j'aurai ici n plus 6 sur n plus 1, le tout factoriel, sur n plus 4. Donc pour moi, c'est ça mon n plus 1. Il suffit que j'établisse la limite. Alors, ma limite, lorsque n tend vers l'infini de un plus 1. Alors moi, un plus 1, j'ai l'écrit en intégralité, c'est-à-dire n plus 6 sur n plus 1 factoriel sur n plus 5. Désolé, ici c'est n plus 5. Sur n plus 1 ici, qui est multiplié par ça. Pourquoi je multiplie? Parce que c'est un plus 1 sur un. Vu que c'est une fraction sur une autre, la fraction qui est au dénominateur va être multipliée par la fraction qui est au numérateur. Mais juste renverser celle qui est au dénominateur. C'est ça la règle. Donc, je ne vais pas faire tout ce tralala. Je préfère directement aller plus vite. Donc ici, sera juste multiplié par l'inverse de celle-ci. Donc, l'inverse de celle-ci va me donner n factoriel n de n plus 4 ici, sur n plus 5. n plus 5 ici. Alors, avant de continuer, retenons ceci, que factoriel n, c'est encore égal à quoi? C'est encore égal à n moins 1, factoriel n moins 1, factoriel n. Pourquoi je passe par ici? Parce que ça me permet de déduire celui qui est ici. Ça implique, donc ça va me donner que n plus 1, factoriel de n plus 1, c'est encore égal à quoi? À n plus 1 moins 1, le tout n plus 1. Voilà. Donc c'est un peu ça. Donc ici, ça va se simplifier. Ça va me donner factoriel n ici, n plus 1. C'est tout. C'est bon? Et je vais venir appliquer ici. Donc, je peux l'effacer, puisqu'on l'a démontré, je peux l'effacer une bonne fois. Ça me donner ici que j'aurai factoriel n, de n plus 1. Ici encore, j'ai n plus 5. Alors, les factoriels vont partir. Voilà pourquoi je l'ai fait, pour faire disparaître les factoriels. Et ici, il va me rester plus que ceci. Alors, les numérateurs se multiplient entre eux. Ça me donner n carré. Et les dénominateurs aussi vont se multiplier. Moi, je cherche qu'il est n. Je cherche qu'il est n. Ici, ça me donne n3.
N3. Je cherche que les N. Pourquoi les N? Parce qu'on va le voir, hein, on va le voir, il y a un exercice qui en parle. On va traiter rien que les monombres de plus haut degré, c'est tout. Les monombres de plus haut degré, c'est l'une des règles en fait. On va traiter rien que les monombres de plus haut degré. Donc voilà pourquoi je ne m'attarde pas sur développer, je cherche juste les monombres de plus haut degré. C'est bon? Ça fait 2 fois que vous voyez faire la technique. On n'a pas encore vu un exercice concret bien expliqué, mais c'est ça. On cherche juste les monombres de plus haut degré. Voilà pourquoi je sais que n multiplié par n, ça veut dire n carré, je l'ai mis là. Et je sais ici que mon n multiplié par mon n multiplié par n qui est ici, ça me donne n2. n2 multiplié par n, ça veut dire n3. Et je retiens que mon n3, le reste peut rester là au milieu. Alors ça me fait la limite lorsque n tend vers l'infini de n carré sur n3. Et on voit bien que c'est inférieur à 1. Donc cette limite tend vers 0 qui est inférieure à 1. Autrement dit, ma série converge. Série converge. Voilà. Et là, on va passer à la suivante. J'ai encore une bonne série à vous proposer ici. Alors déjà, effacer ça. On a la série 2. Tout le tralala là peut rester. On est juste à la série 2. Alors la série 2 me dit que ça veut faire moins n exposant sur n plus a sur n plus 1 au carré. Alors, je me suis exclamé comme ça parce que justement ici, on va bien voir ce que je suis en train de dire. Alors, cette série, avant, comment savoir si elle est convergente ou pas? Déjà, je m'en fous du terme là. Pas besoin de celui-là, je peux le mettre ici. Hein, qui est multiplié par quoi? Par moins n. Hein, moins n sur quoi? Sur n carré. C'est ce qu'on est en train de dire. Sur n carré. Alors, si là-bas ça vous semble un peu fou, je peux écrire ici, qui est encore multiplié, c'est expo du n, qui est encore multiplié par quoi? Par moins n sur n carré. C'est tout. Moins n sur n carré. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je supprime ici, ça me donne moins 1 sur n, le tout multiplié par expo de n. Alors, ici je vais appliquer Riemann. Qu'est-ce que Riemann me dit? Riemann me dit ici que lorsque j'ai 1 sur n exposant alpha, si ce alpha en question est inférieur à 1, ma suite diverge, ma série diverge. Si ce alpha est supérieur à 1, ma série converge. Et si ce alpha, bon, c'est alpha égal à 1, il diverge toujours. C'est bon? Donc, inférieur ou égal à 1, elle diverge toujours. C'est bon? Et ici, c'est la même chose. Ici, en tant qu'alpha, j'ai qui ici? J'ai 1. Donc, en tant que 1 est inférieur ou égal à 1, donc cette série-là diverge. Ça prend un peu de temps parce qu'on est en train d'expliquer. Donc, sinon, vous-même, sur la copie, avec toutes ces règles et toutes ces lois, vous pouvez aller très vite. Ça peut aller très vite. Alors, je vais revenir encore sur un exercice pour ceux qui n'ont pas compris. Hein. C'est juste cet exercice-là revient, mais sous une forme différente. Alors, c'est le suivant. Toujours pour les séries alternées. Donc, j'aurai ici moins 1 exposant n hein, sur n3. Sur n3. Toujours pour les séries alternées. Donc, ici, je vais utiliser tout simplement le théorème de Leibniz. Où les gens vont parler des séries alternées. C'est la même chose. Alors, ici, juste ça, je peux le transformer en ceci. C'est moins 1 exposant n qui est encore multiplié par 1 sur n3. Ici, Riemann va marcher. Mais je ne vous conseillerais pas d'appliquer Riemann. Pourquoi? Parce que ces séries-là obéissent à une loi. Ici, Riemann marche très clairement. Elle converge. Elle converge. Déjà ici, avec Riemann, elle converge. On s'en fout du terme qui est ici, elle converge. Mais Leibniz me dit la même chose. Alors ici, Leibniz me dit quoi? Déjà qu'il faut que ce terme, la limite de ce terme, lorsque n tend vers l'infini, il faut que la limite égale à 0. Ici, bien la limite égale à 0. Il faut que ce terme soit positif, c'est-à-dire 1 sur n3 supérieur à 0. Ici, on voit bien que c'est supérieur à 0. Et il faut aussi appliquer un dernier truc, c'est-à-dire qu'il faut que ce soit décroissant.
C'est un certain intervalle. Et ici, on voit que plus n augmente, plus ça tend vers 0. Donc, ça décroît progressivement. Donc, ici, c'est bien décroissant. Ce terme est bien décroissant. Donc, si toutes ces conditions sont vérifiées, je dis bien toutes ces conditions, et je répète, toutes les conditions. Donc, vous ne pouvez pas seulement vérifier une seule condition à cause du défaut de temps ou de force et dire qu'elle converge. Ce n'est pas possible. Il faut que toutes les trois conditions soient vérifiées. Lorsque toutes ces conditions sont vérifiées, il faut impérativement noter qu'elles convergent. Donc, depuis, Riemann me l'avait déjà dit depuis, mais ici, Leibniz vient de confirmer qu'elles convergent. C'est bon? Et je n'ai traité que ce terme-ci. On s'en fout pas mal de lui là. Que ce soit en Riemann ou en Leibniz, le terme là ne nous intéresse pas vraiment. Nous, c'est le terme là qui nous intéresse. C'est bon? Alors, il faut que les trois conditions soient vérifiées. Et c'est très important. On ne peut pas juste faire une seule condition et dire qu'on a vérifié les trois. Impossible. Il faut que les trois conditions soient vérifiées. Et cette technique-là ne donne lieu qu'à la convergence. Elle ne donne lieu qu'à la convergence. Donc, vous ne pouvez pas utiliser cette technique pour dire que si elle ne converge, par exemple, sur l'une des trois, imaginons-nous qu'il n'y a que celle-ci qui est vérifiée, le reste n'est pas vérifié, vous n'allez pas me dire qu'elle diverge. C'est faux. Rien ne prouve qu'elle diverge. Tout ce qu'on sait, c'est que par le canal de Leibniz ou par le canal des théorèmes des séries alternées, on n'a pas pu aboutir au résultat. Donc il faut passer par une autre méthode. Mais ce n'est pas parce qu'un truc marche, le reste ne marche pas, que vous allez dire qu'il diverge. C'est faux. Donc on va passer à la quatrième série. Alors, ça s'affiche sur votre écran. Juste revenir en arrière pour voir la série, voir là où nous nous trouvons. Alors, c'est une série très simple. Hein. C'est N3. J'ai mon N3 plus 2 ici sur mon N3. Alors, je vais retenir rien que le monôme de plus haut degré ici. Rien que le monôme de plus haut degré. Ça va me donner N3. En fait, c'est un peu le théorème de l'équivalence. C'est un théorème, ce sont des théorèmes. Mais on n'a pas fait le cours. Ce sont des théorèmes qu'on a fait qu'appliquer. C'est le théorème de l'équivalence. Donc ici, ça va me donner N3 sur N3 ici. Bien évidemment, au cas où vous ne voyez pas, c'est N3 sur N3 ici. Je simplifie les N3, il va me rester 1. Lorsqu'on a 1, qu'est-ce qu'on fait? On applique juste le théorème des séries géométriques. Que dit les séries géométriques? Les séries géométriques me disent que lorsque j'ai un nombre que je vais appeler alpha exposant quelque chose, c'est bon? Notez que si la valeur absolue, donc la valeur absolue de mon nombre alpha exposant quelque chose, si cette valeur absolue est inférieure à 1, elle converge. Elle converge. Si cette valeur absolue est supérieure ou égale à 1, elle diverge. C'est tout. Elle diverge. Et ici, c'est supérieur ou égal à 1, parce que ici, 1, c'est encore égal à 1 exposant 1. Donc, selon le théorème des séries géométriques, elles divergent. Ici, cette série diverge. Donc, vous voyez qu'on peut appliquer un théorème, parce qu'ici, on a appliqué pour l'équivalence, on peut appliquer un théorème, appliquer un deuxième théorème dans la même série, pour traiter une même série. On peut faire appel à deux théorèmes pour traiter une même série. Et il y a des séries comme ça, où on peut transformer la série pour faire appel plus tard à Riemann. On peut transformer la série pour faire appel à D'Alembert ou Cauchy, par exemple. Parce que là, on n'a pas encore vu Cauchy. Hein. On n'a pas encore vu Cauchy. Donc ici, c'est une série qui part très vite. Hein. Et là, on va... la série 5, on va le faire. On va le faire, mais ça, vous pouviez aussi le faire. Hein. La série 5 me dit, là, c'est tout ce qu'on est en train de voir depuis là. Apparemment, les gens aiment bien à l'envers. Hein. Factoriel n. Donc ici, je vais appeler ça mon UN. On connaît la chanson. Donc ici, je vais appeler ça mon UN. Ça implique que je cherche mon UN plus 1. Moins n plus 1 égale à n plus 2 ici. Tout exposant 5 sur n plus 1 factoriel. On connaît déjà la chanson ici. Hein. Alors ça implique que mon n plus 1 factoriel est encore égal à n plus 1 moins 1 autour factoriel de n plus 1. Le factoriel peut se déplacer, ça implique que j'aurai factoriel n autour n plus 1. Donc, ici on part vite parce qu'on a déjà expliqué ça, on a déjà trop martelé ce thème. Hein.
Et retenons que l'envers, lui, se procure de la limite. Donc ici, si après avoir fait ça, vous passez par Riemann, c'est faux. En envers, c'est la limite. Donc ça implique que la limite, lorsque n tend vers l'infini, lorsque n tend vers l'infini de ce terme-là, qui est égal à... On vient de le décortiquer ici. Je suis allé un peu vite. Hein. Sur 5 ici. Donc ici, c'est factoriel n qui est encore multiplié par n plus 1 ici. Le tout multiplié par l'inverse, c'est-à-dire factoriel n sur n plus 1, 5 ici. Alors, je simplifie comme ça. Ici, je n'ai pas besoin de développer. Je cherche juste les monomes 1, 5 ici. Alors, je simplifie comme ça. Ici, je n'ai pas besoin de développer. Je cherche juste les monomes de plus haut degré. Ici, le monôme de plus haut degré, c'est N5. Alors qu'ici, le monôme de plus haut degré, c'est N6. Pourquoi N6? Parce que ici, c'est exposant 5 ici. Avec ça, ça fait exposant 6. Donc, c'est N6. Et lorsque j'applique ma limite, lorsque N tend vers l'infini de N5 sur N6, sur N6, c'est inférieur à 1, cette suite converge. Cette série converge. Voilà, et là, il y a la dernière série qu'on va traiter, c'est pas difficile. Et la dernière série qu'on va traiter rapidement pour continuer. Il y en a d'autres séries, il y a des séries plus intéressantes, il y en a d'autres, il y en a plusieurs même d'ailleurs. Et on va essayer de voir comment faire pour traiter ça. Il y en a d'autres, il y en a plusieurs. On a toute une panoplie d'exercices. Si vous voulez, je peux vous filmer une série d'exercices. D'ailleurs, je vais le faire, je vais filmer directement une série d'exercices que je vais mettre en ligne que vous pourrez traiter. Et on va juste traiter quelques-uns. En cas où vous n'arrivez pas, juste nous faire parvenir des commentaires. On va essayer de traiter ça ensemble. Et il y a certaines séries aussi que vous allez vous rendre compte que c'est pas facile de trouver la solution. Mais on va quand même vous donner, on sait jamais. Peut-être il y a Einstein, moi Hitler là. Einstein ou c'est pas un bord, etc. Au milieu de vous. Donc ici, j'ai 2 exposants moins 1 sur 3n plus 1. Par exemple, cette série. Alors, cette série, je vais utiliser un théorème très important. Retenons que les séries, c'est un peu comme un parallèle avec les suites. Au produit de 2 suites qui convergent. Et c'est ce que je vais utiliser ici. Ici, le 2 exposant n, le 2 exposant n, 2 exposant moins n, pour moi, je peux le traduire comme ça, que ça fait 2 exposant moins n, qui est encore égal à 1 sur 2 exposant n. 1 sur 2 exposant n. Ça va me donner encore ceci, 1 sur 2, le tout, exposant n. Je viens de traiter le premier truc. Je viens de finir le premier. Alors, pour le deuxième, c'est noté. Pour le deuxième, c'est la même chose. On tombe au même résultat. Hein. On tombe au même résultat pour le deuxième. Parce que pour le deuxième, on va retenir quoi? J'ai déjà mis. Pour le deuxième, c'est-à-dire 1 sur 3n plus 1, on va retenir ceci selon le théorème de l'équivalence. 1 sur 3n, c'est tout. Donc 1 sur 3n va me donner 1 sur 3, le tout, exposant n. Et ici, ça converge. Pourquoi ça converge ici? Parce que tout simplement, la valeur absolue de 1 sur 2 inférieure à 1, ça on l'a vu, selon le théorème de suite géométrique, la valeur absolue de 1 sur 2 inférieure à 1, donc c'est-à-dire cette partie converge. Ici aussi, cette partie converge, la valeur absolue de 1 sur 3, le tout exposant n inférieur à 1, cette partie aussi converge. Et le produit, c'est-à-dire le produit, ça va me donner ici 1 sur 2, le tout exposant n, qui est encore multiplié par 1 sur 3n plus 1. Le produit des 2 suites convergentes est de séries convergentes est convergent. Alors, c'était notre dernière série. J'espère que vous avez apprécié. On allait un peu vite. Voilà, mais j'espère vraiment que vous allez apprécier. C'est une série, il y en a encore plusieurs. Et on va traiter juste quelques